Bonjour, je m'appelle Mehdi, je suis le fondateur du site Major Prépa et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous raconter mon parcours en prépa. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément mon kiff d'apparaître en vidéo, mais bon, comme je me dis qu'un parcours de prépa peut inspirer, bah je me lance. Pour un dossier de prépa, seules 6 matières comptent, le français puis la philo, l'histoire géo, les maths, la LV1 et la LV2. Ces matières-là sont primordiales pour un dossier de prépa. En revanche, des matières comme la SVT, la physique ou le sport ne comptent pas forcément et ne servent qu'à départager 2 candidats jugés égaux. 5 trimestres comptent pour un dossier de prépa, les 3 de première et les 2 de terminale, donc les 2 premiers étant donné que le 3e a lieu après la saisie de vos vœux sur Parcoursup et donc les dossiers de prépa sont déjà bouclés à ce moment-là. Concernant mon dossier, j'avais un dossier plutôt normal pour un étudiant en prépa. En première, j'avais plutôt 13-14 de moyenne générale. Mes matières de prédilection, c'était avant tout les maths et l'histoire géo. J'avais entre 15 et 17 en maths, de même en histoire géo, je tournais entre 15 et 18,5. J'étais très moyen en français, j'avais entre 12 et 14. J'ai eu 12 à l'écrit de français et 11 au bac de français à l'oral. Dans les langues, j'avais entre 12 et 15 en anglais et en allemand. Et en SVT physique-chimie, que ne compte pas forcément, j'avais entre 12,5 et 13. Donc j'étais deuxième de ma classe, c'est un dossier qui est pas dingue. En terminale, j'avais un peu progressé. J'avais entre 13 et 15 en philo, 15 et 16 en histoire géo et 14 et 16 en maths. Concernant les langues, j'étais en grosse progression. En anglais, je suis passé de 15,5 à 17,5 et en allemand de 17 à 18. En SVT en physique, je suis monté vers 15-16 et ma moyenne générale a peu à peu grimpé de 15 à 16 en terminale. Quand on regarde mon dossier, on se dirait que j'ai pas forcément le dossier d'un admis HEC qui en général dès le lycée vont avoir des super notes. Ce qu'il faut savoir en prépa, c'est que souvent la partie recommence à zéro et que c'est pas parce qu'on a plus travaillé au lycée qu'on va exceller en prépa et inversement, c'est pas parce qu'on a 12 ou 13 de moyenne au lycée qu'en prépa on va forcément être complètement largué. Étant donné que j'avais vraiment 0 € pour me payer une chambre en ville, sachant que ça peut coûter à Versailles peut-être 300-400 € par mois, mais à Paris c'est beaucoup plus 600-800 €. Donc j'avais mis 3 lycées avec internat pour commencer ma liste de vœux. Donc j'avais mis Saint-Louis, Auch et La Bruyère à Versailles. J'ai été admis dans cette dernière. À l'époque, j'avais vraiment 3 écoles dans le viseur. La première, c'était HEC parce qu'elle était totalement gratuite pour les boursiers. Elle ne l'est plus aujourd'hui. J'avais l'IMTBS, qui était l'ancienne Télécom École de Management, qui est également gratuite pour tous les boursiers et qui l'est encore aujourd'hui. Et enfin, l'ENSAE, qui est une école d'ingénieurs qui recrute sur le concours des prépas économiques et commerciales. Donc j'ai eu mon bac mention très bien à 16, 0,0, donc de justesse. Donc la première année de prépa, c'est le choc. On sort du lycée, on arrive en prépa. Donc moi j'étais à l'internat du lycée La Bruyère. Ce qui était assez cool, c'est qu'il y avait une vraie entente entre les premières et les deuxièmes années. Très vite, on s'amusait à l'internat à faire du bizutage, mais du bizutage gentil, c'est-à-dire on va mettre de la mousse à raser sur des portes, on va se jeter des seaux d'eau froide dans la douche. Mine de rien, ça crée un vrai esprit de promo parce que on sait qu'on est dans une petite galère et on est tous potes, on apprécie tous se rencontrer. Enfin, le matin, on se lève à 7 h, on va prendre le petit-déj ensemble, on taffe toute la journée ensemble et le soir, pour décompresser, on est tous ensemble et on fait un peu de la merde, mais c'est quand même très sympa. Donc j'ai commencé la première année dans cette ambiance vraiment cool, mais par contre, au niveau scolaire, c'était bien différent. Très vite, j'ai été largué en maths, j'avais fait une SPSVT en terminale. Donc sur les premiers DS, j'avais 8, 8,5, j'étais peut-être 20e de la classe. Ce qu'il faut savoir dans des prépas un peu comme celle du lycée La Bruyère à Versailles, c'est que ce sont des, entre guillemets, petites prépas où les profs sont assez peu cassants, où il y a énormément de bienveillance, c'est-à-dire que lorsqu'on a une mauvaise note, les profs vont pas nous rabaisser devant tout le monde, mais justement nous dire tiens, tu peux progresser en faisant ça, ça et ça, donc c'était vraiment bien. Ce genre de prépa est mine de rien très loin des clichés de la prépa, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de concurrence exacerbée entre nous, on était tous potes, on était tous en train de s'entraider, c'est-à-dire que les meilleurs donnaient des conseils aux moins bons, et du coup moi au début je me souviens de petites séances où celles qui avaient les meilleures notes en maths aidaient les autres, j'étais plutôt à l'aise en histoire géo, du coup j'aidais les autres aussi à travailler la géopolitique, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de prépa, alors c'est peut-être le cas partout, je ne sais pas, mais il y a énormément d'entraide les uns et les autres, et la compétition se fait non pas entre les étudiants de la même prépa, mais se fait entre les étudiants de cette prépa et les autres, parce qu'une prépa c'est peut-être 40 étudiants dans une classe, alors qu'on est 11 000 à passer le concours. Donc par conséquent, ça sert à rien de tirer sur les 40 autres qui sont dans la classe, mais le but c'est justement de battre les 10 160 autres qui présentent le concours. Donc c'est le genre de prépa qui avait bien compris ça.
En géopo, j'étais plutôt à l'aise, étant donné que ce sont principalement des connaissances et que j'étais plutôt à l'aise en histoire géo. Le but, c'est juste de maîtriser la méthode de la dissertation, qui ressemble à celle du lycée, même si elle est un peu plus compliquée. En langue, par contre, j'étais vraiment pas ouf. J'avais jamais mis les pieds dans un pays anglophone, donc par conséquent, j'ai commencé l'année assez bas. En culture générale, là, c'était beaucoup plus chaud, étant donné que j'ai pas dépassé 8 de toute ma première année. En première année, on découvre également l'école, qui sont des exercices oraux assez particuliers, où face à un examinateur, on va parler pendant 10 minutes, on va faire un exposé sur un sujet précis. Ça peut être, typiquement en culture générale, les sujets c'était fromage ou dessert ou ce genre de choses qui sont un peu compliqués. On peut avoir des sujets un peu what the fuck comme celui-ci, mais aussi des sujets classiques, typiquement la Renaissance, le classicisme en littérature ou ce genre de choses. Donc on a vraiment des sujets qui touchent à tout, des sujets aussi bien sur des philosophes, des concepts. De toute façon, on mettra une liste sur Major Prépa des sujets typiques de colle, mais aussi de sujets qu'on peut retrouver à l'oral d'HEC par exemple, où là on va beaucoup plus être sur des délires type l'eunuque, l'immortalité, etc. Très vite en première année, je me suis rendu compte que le travail reposait avant tout sur une question d'organisation. Moi je me souviens que peut-être vers le mois de novembre, quand je plafonnais à 8 en maths, mon prof me disait bah tiens, j'avais parlé de l'ENSAE, qui était une école d'ingénieurs qui recrutait à peu près sur un niveau ESCP, donc l'une des 3 meilleures écoles. Et ce prof me disait, de toute façon, vous, la top 5, vous savez, à la Bruyère, il n'y en a que 2-3 par an qui ont une top 5, vous êtes 20e, ça va être très tendu. Et puis du coup, moi, j'avais pris ça un peu comme si on voulait me provoquer et me dire, tiens, t'y arriveras pas. Et moi, je l'ai très bien pris. Et du coup, c'est là que je me suis dit, bon allez, je vais m'organiser. Et du coup, là, j'ai vraiment revu ma méthode de maths pour justement tout reprendre à zéro. Et bien là, ça fera l'objet de d'autres vidéos, on fera de la méthodologie de maths. Mais du coup, sur ma première année, je suis passé de 8 à 20 à la fin de l'année parce que j'avais tout revu, mais j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Et c'est pourquoi, si vous avez envie de voir ces méthodes, abonnez-vous pour justement voir les vidéos par la suite qui parleront des mathématiques. À la fin de ma première année, j'étais plutôt à l'aise. J'avais réussi à m'extirper du peloton pour rejoindre peut-être les 5 premières places de ma prépa. J'avais postulé à d'autres prépas, étant donné que moi, j'avais besoin qu'on me dise tu fais de la merde pour progresser. Donc j'avais postulé à Janson de Sailly, qui est une prépa à Paris. J'avais été pris, mais encore une fois, sans internat. Du coup, j'ai dû dire bah non, et je suis resté à la Bruyère. Mais mine de rien, c'était une bonne décision parce que j'ai pu faire une deuxième année dans cette même prépa. Donc maintenant, on va passer à ma deuxième année. Dans ma deuxième année, c'était un peu l'année de la décadence parce que je bossais beaucoup moins. J'ai été investi aussi dans d'autres projets, comme un projet de développement par le sport Autogo dont je mettrai le lien dans la description. C'était aussi une année où justement je me disais bah, peut-être que je suis pas prêt à intégrer l'école dès l'an prochain et que, enfin au fond de moi je me disais si j'ai une bonne école là, tant mieux, je ferai pas 3 ans et du coup j'aurai eu de la chance. Et si j'ai pas une bonne école, bah tant pis, je referai une 3e année et c'est pas grave parce que dans tous les cas, je kifferai et j'aurais appris plein de choses. Et donc cette organisation, c'est archi important, ça passe par des plannings où justement je fixais mes horaires, mais ça on fera encore une autre vidéo à ce sujet-là. En maths, j'avais aussi pris l'habitude de prendre un porte-vue par sujet, et donc j'avais 3 couleurs. J'avais le rouge pour l'analyse, le noir pour les probabilités et le bleu pour l'algèbre. Et du coup, bah, lorsque je voulais travailler l'une ou l'autre de ces 3 sous-disciplines, je pouvais directement prendre mon porte-vue, j'avais mes cours, mes exos, et je parlerai de ce sujet-là un peu plus tard dans d'autres vidéos. Mais la clé justement pour réussir en prépa, c'était de s'organiser. Donc en géopolitique, j'avais utilisé des logiciels comme Interlex, dans lequel je mettais toutes mes données et que je révisais. Je faisais beaucoup d'apprentissage par intervalles réguliers, c'est-à-dire que je mettais mon chapitre, puis je repassais 3 jours après dessus, puis 15 jours après dessus, puis quelques mois après dessus. Et à cet égard, on a beaucoup écrit sur Major Prépa ce sujet-là, mais c'est vraiment important et c'était la clé, je pense, de ma progression en géopo, en maths, en langue aussi. En deuxième année, j'ai beaucoup progressé en étant beaucoup plus à l'aise et en travaillant de manière vraiment ciblée avec mon planning que je respectais à la lettre. Je me focalisais vraiment pas sur l'école, les DS qui sont juste des mesures à l'instant T de ta réussite. C'est même pour ceux qui sont actuellement en prépa, les notes d'école, des DS, au fond, c'est pas vraiment important. Ce qui importe, c'est les notes au concours. Donc, c'est les notes que vous aurez en mai-juin et non pas les notes que vous avez à un instant T, -1 et T, moins 360 jours. Parce que ces notes-là, au fond, au concours, elles ne comptent pas du tout. Et du coup, j'avais décidé de me focaliser uniquement sur le concours et de me dire que bah ouais, c'est peut-être de moins bonnes notes en DS, j'ai peut-être de moins bonnes notes en colle, peut-être de moins bonnes notes en concours blanc. Mais je progressais partout, non pas au rythme où les profs disaient bah tiens, DS de géopo, j'ai bossé la géopo 5 jours. Je bossais vraiment dans la lignée, dans la continuité, et c'était ça pour moi la clé de mon organisation. Et donc au niveau des résultats, j'étais dans les tout premiers en maths, géopo et allemand, et puis après je progressais en anglais, en culture G, pour mettre à peu près dans le premier tiers. Mais bon voilà, c'était les notes de l'année et c'est des notes qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec le concours. Du coup pour les écrits, je me mettais pas trop la pression, je savais que si j'étais bon et que j'avais un peu de chance, bah, j'intégrerais en 2 ans et tant mieux. Sinon je ferais une 3e année, ça me dérangeait pas parce que je me disais bah ouais, que faire 3 ans, je n'étais pas forcément prêt à intégrer dès la 2e année.
je kiffais bien le système et du coup je me suis dit bah tiens, je vais un peu lever le pied et puis si j'ai des bonnes notes tant mieux, si j'ai pas de bonnes notes tant pis. Et ça me dérange vraiment pas du tout de faire 3 ans, bah du coup j'ai fait 3 ans. Au niveau des notes, ça correspondait plutôt bien à ce que j'avais eu sur l'année. Sur les maths des parisiennes, j'avais eu entre 14 et 16. En maths et dec, j'ai eu 20 parce que c'est une épreuve qui se travaille vraiment spécifiquement à base d'anal, etc. Mais on y reviendra un peu plus tard dessus. J'avais aussi eu 14 en géopo, des notes comprises entre 11 et 12 en langue. En culture générale, c'était la cata, j'ai eu entre 7 et 8 partout. Et donc, sans surprise, j'ai été admissible jusqu'à l'EDEC. J'ai passé mes euros. Et c'est donc aussi à ce moment-là que j'ai décidé de créer Major Prépa parce que je me rendais compte que sur Internet, il n'y avait pas beaucoup d'outils gratuits pour aider nous préparationnaires à réussir le concours. Et donc là, je me suis dit, allez, je vais créer ce site-là et ça permettait aussi aux entretiens d'illustrer ma passion du web. Et donc, je parlais de Major Prépa dès mes entretiens de carré, sachant que j'avais créé le site en mai et donc les entretiens ont eu lieu en juin. Donc, et en un mois, le site avait été un peu connu de tout le monde. Donc voilà, c'était un petit projet que j'avais commencé à cette époque-là pour me dire, j'ai envie de partager ça. Et puis du coup, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo peut-être 5 ans après cette période de prépa. Putain, ça fait 5 ans que j'ai passé les concours. J'ai été admis partout où j'avais passé mes euros. Mais au fond, je mettais vraiment zéro pression. Je savais que, voilà, ma prof de Jopo me disait, bah, t'as les decks, et si tu cubes, c'est pour avoir HEC. Bah, j'ai dit, bah, je prends le pari et je cube pour avoir HEC. Et du coup, j'ai fait une 3e année en restant dans ma prépa. Pour être honnête, j'avais postulé à Ginette, qui est la prépa Sainte-Geneviève à Versailles, qui est super réputée. Et puis comme j'étais boursier, c'est une prépa qui est quasiment gratuite, qui coûte très peu cher pour les boursiers. Donc je m'étais dit, allez, je vais tenter ma chance. J'ai été refusé, mais limite tant mieux parce que j'ai pu continuer avec la même équipe pédagogique et avec mes potes. Et du coup, on avait un groupe de 6 cubes et on bossait toujours ensemble. Ensuite, la 8 cube, et c'est là que j'ai pu vraiment découvrir les avantages d'une prépa un peu comme la Bruyère à Versailles où il y a vraiment un esprit de famille. Il n'y avait pas trop d'esprit de compétition et surtout ce qui était vraiment top, c'est que c'est le genre de prépa où les profs vont t'aider à fond. C'est-à-dire que prof de maths, prof de Jopo, prof de CG, tous nous donnaient des devoirs supplémentaires pour justement nous permettre de se préparer aux meilleures grandes écoles. Et donc moi dans mon optique c'était vraiment d'avoir HEC et rien d'autre. C'est peut-être là qu'on a l'avantage de ce genre de prépa où mine de rien comme on voit être peut-être 3-4 à viser ces toutes meilleures écoles, et bah, les profs ils ont vraiment envie de se dire bah tiens là je vais les aider, je vais faire en sorte qu'ils aient ces écoles là. Et donc on avait vraiment un esprit de famille et ça c'était vraiment dingue parce que bah, voilà, on avait un investissement des profs qui était vraiment fou. Et ça c'était vraiment un avantage du fait de cuber dans sa prépa, c'est que les profs nous connaissent déjà d'une part et donc ils savent quels sont nos points faibles et du coup ils nous poussent à travailler sur ces points faibles. Vraiment si vous êtes dans une phase de cube, je vous conseille vraiment de rester dans vos prépas et de ne pas forcément bouger vers des prépas qui vous attirent par des stats un peu tronquées. Et à cet égard c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé à la culture générale, notamment parce que je m'étais fait une tendinite au mois de janvier de mon année de cube, ce qui faisait que comme j'avais beaucoup d'anti-inflammatoires, bah, je pouvais pas trop travailler les maths qui demandent vraiment une concentration de dingue et du coup je me suis mis à faire de la CG et c'est là que j'ai vraiment décollé où je suis passé peut-être de 11-12 à 16-17 parce que bah, du coup j'avais le temps de faire que lire de la CG, j'avais pas le cerveau en état pour faire des maths. Et comme j'avais pas mal d'aise en maths, parce que mine de rien les sujets je les connaissais un peu par cœur, bah, du coup je prenais le temps de bosser sur d'autres trucs. Et mine de rien c'est ce qui m'a, je pense, permis à long terme de me motiver à faire de la CG pour justement avoir les toutes meilleures écoles ou dans tous les cas. On peut avoir une école du top 5 en étant juste bon en maths, bon en géopolitique et pas très bon ailleurs. Mais quand on vise les toutes meilleures écoles, bah, faut être très complet. Et donc là, du coup, j'ai pris le temps de travailler la culture générale, qui est quand même une matière assez importante et qui, mine de rien, est super intéressante, mais uniquement quand on prend le temps de s'y mettre et d'être en plein dedans. Et du coup, c'était une année qui était vraiment cool parce que j'étais major de ma prépa, mais je savais qu'au fond, je me battais pas contre ceux qui étaient dans la prépa, mais que je me battais contre ceux qui étaient dans les autres grandes prépas, ce qui faisait qu'il n'y avait aucun esprit de compétition, aucune animosité vis-à-vis de mes camarades, où en fait, on était tous en train de se dire, bah, on chasse en meute, et l'autre but, c'est que la meute, la Bruyère, rayonne et réussisse. Ce qui faisait que, peut-être contrairement à d'autres établissements, et dans ce cas-là, je vous invite à trouver des prépas qui correspondent à cet esprit-là, on était vraiment tous ensemble, on était vraiment... Enfin, voilà, on chassait en meute et c'était vraiment un truc génial parce que dans une prépa, c'est vraiment dur et si en plus on la joue perso, on la joue solo, bah on échoue et dans notre prépa, on avait quelqu'un qui voulait la jouer solo et il a complètement échoué. Ensuite, les écrits, donc j'arrive plutôt confiant après avoir fait une semaine de révision avec Dimitri avec qui on a créé le site Major Prépa. Donc je suis confiant, peut-être trop, je passe mes examens à Versailles, donc je passais la BCE au lycée Hoche, et j'étais trop confiant dans la mesure où j'avais carrément même oublié ma trousse pour la première épreuve, ce qui faisait que dans la salle, on me prenait un peu pour le teubé de base qui arrivait 5 minutes avant les épreuves et qui mendiait un stylo bic dans la salle. Donc ça c'était pas vraiment optimal, mais dans tous les cas, effectivement, préparez bien vos affaires la veille au soir parce que c'est vraiment les trucs très bêtes
qui font que du coup ça peut vous déstabiliser et ça peut vous faire rendre des copies qui sont vraiment pas propres, et ce qui pénalise. Et là on le verra parce que je pense que j'ai été beaucoup pénalisé dans certaines épreuves de dissertation à cause de mon écriture qui était vraiment pas bonne. Et petit conseil, vraiment faites des exercices de limite de graphisme à bien écrire des lettres, c'est bête et méchant, mais je pense que j'ai perdu pas mal de points à cause de ça. Mais finalement, au niveau des résultats, c'était assez conforme aussi à ce que j'avais pendant l'année. C'est-à-dire qu'en maths, j'étais monté entre 18 et 20 dans toutes les épreuves des parisiennes. Lors des épreuves de maths un peu plus accessibles comme Écrit-Com, Lyon et DEC, j'avais aussi de bonnes notes entre 18 et 20, donc je comptais vraiment sur les maths. Ensuite, en géopolitique, j'ai eu quelques déceptions, j'ai eu que 13 à l'ESCP et 9 à l'ESSEC, ce qui m'a empêché d'être admissible à l'ESSEC. Au niveau de la culture générale, effectivement, cette tendinite a été peut-être salvatrice parce que j'ai eu 18 à HEC. Et là, c'est là que le facteur chance joue énormément. C'est-à-dire qu'en dissertation HEC, on était tombé sur un sujet, c'était crépuscule de la vérité. Le crépuscule, c'est une notion d'astronomie et il s'avère que j'aime bien l'astronomie. Et donc là, j'ai eu de la chance parce que peut-être que si le sujet avait été, comme les d'avant, ouvrir un espace, là où j'avais 8, et j'aurais peut-être pas eu une super note comme ça où je pouvais utiliser un concept d'une passion à côté. Et il y a un truc dont il faut vraiment être conscient, c'est qu'en prépa économique et commerciale, la chance joue un rôle énorme et ça peut aussi bien vous avantager par certains aspects que vous désavantager par d'autres. Et donc là, il faut garder à l'esprit que ces concours, mine de rien, ont un facteur chance qui est super important et ça peut vous sourire, ça peut ne pas vous sourire. Mais c'est pour ça que c'est pas parce qu'on réussit les concours et qu'on a une super école qu'on doit se dire je suis le roi de la terre, je suis le meilleur, pas du tout. Il y a de la chance. Et du coup, ça permet aussi de relativiser les notes qu'on a au concours. Et ça peut permettre aussi de belles surprises. Typiquement, des étudiants qui sur l'année ne sont pas très à l'aise vont avoir de la chance au concours et vont avoir des super écoles. Donc dans tous les cas, il faut croire en soi jusqu'à la fin. Du coup, concernant les résultats, on finit donc par être deux admissibles à HEC, à savoir Guillaume, mon acolyte, qui était aussi présent au début de major prépa, et moi. Donc moi, je passe en toute première session, c'est-à-dire la session après laquelle les admissibles de l'ESSEC passent leur test psychotechnique et viennent. Donc moi, j'étais pas admissible à l'ESSEC à cause de mon gadin en géopolitique et aussi en culture générale, j'avais eu que 10. Et du coup, j'y vais. J'ai pas trop de pression parce que, mine de rien, avec admissible, on m'avait en fait trollé, on m'avait mis une fausse admissible sur le dos qui racontait un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, je m'étais fait prendre par le jeu et je suis même passé en amphi et tout le monde s'est un peu foutu de ma gueule, mais bon, c'était quand même drôle. Et du coup, je suis allé sans trop de pression parce que, en fait, je me disais, au fond, je sais que j'aurais à peu près une parisienne et donc si je voulais avoir HEC, en fait, c'était un peu un exercice mental, je me disais, je stresse pas parce que je dois pas stresser, même si au fond, je devrais stresser. Ça fait un peu Jean-Claude Van Damme, mais c'est un peu l'idée de me dire que je voulais être serein, vraiment, de me dire que je voulais pas stresser et être d'attaque pour les concours. Du coup, sur les oraux, je passe en première session. Je tombe sur des sujets qui sont pas très durs, mais pas très simples non plus. En culture générale, je tombe sur l'immortalité, sur lequel je pensais avoir fait une bonne colle, mais en fait j'ai eu que 7, donc je me suis complètement foiré. De même en maths, j'ai eu 7 également, donc vraiment des mauvaises notes. Mais j'ai pu compenser grâce à la géopo, où j'ai eu 16 sur les limites du taylorisme. Et donc justement, ce qu'il faut savoir, c'est que lors des oraux, par exemple à HEC, une moyenne de 12 suffit pour que le dernier admissible passe. Et donc les oraux sont notés très durement, parce qu'on passe du scope où la moyenne de 10 est donnée sur les 6000 candidats HEC à un scope où les moyennes de 10 sont données parmi les 700 admissibles qui sont les 700 meilleurs de ces 6000 candidats. Donc les notes deviennent très mauvaises et du coup avoir des notes même moyennes permet de passer lorsque on arrive sur peut-être 12 de moyenne aux oraux, ça suffit. Et donc comme j'ai vu entre 13 et 16 partout ailleurs, je suis passé. Du coup, les euros, j'arrive. Je suis admissible donc à HEC, à l'ESCP, EM Lyon et DEC. Donc, c'est les 4 écoles que je décide de passer. Donc, pas à l'ESSEC, ni à l'ENSAE. Donc, à HEC, donc c'était mes tout premiers euros. Je tombe sur un sujet pas trop dur en histoire géo, sur les limites du taylorisme. Donc là, c'est du chapitre de première année et donc pour les oraux HEC, il faut avoir vraiment révisé les 2 ans du programme en intégralité. Donc je pense m'en sortir pas trop mal. En culture G, je tombe sur l'immortalité. Je pense aussi m'en sortir pas trop mal. Je réponds à quelques questions, même si mon plan il était un peu bancal, mais bon, je me disais que ça pourrait passer. En anglais, je tombe sur l'obésité, pas très difficile non plus. En allemand, je me souviens plus trop. En triptyque, non plus. Mais je me souviens que dans l'ensemble, ça s'était pas trop mal passé. Ou juste en triptyque, un des jurys m'avait demandé quelle était la couleur de la cravate d'un candidat en tant qu'observateur. C'est une épreuve où on doit observer les candidats. Et je dis que la cravate est noire alors qu'il n'avait pas de cravate. Et donc là, tout le monde rigole un peu, mais bon, enfin, c'est un peu des anecdotes d'euros qui ne pénalisent pas tant que ça. Je finis les oraux HEC. Je me dis que ça s'est pas trop mal passé et que a priori, comme j'avais un petit peu d'avance sur la barre, ça devrait le faire, mais je me disais que ça le ferait, mais si ça le fait pas, c'est pas grave. Vraiment, j'étais dans une optique où j'étais en confiance et je me disais, avec ce que j'ai fait à HEC, j'ai plus qu'à faire la même chose à l'ESCP et dans tous les cas, j'aurai une parisienne. Donc je passe les euros de Lyon, vraiment sans pression.
parce que c'est une école qui prend l'entretien de personnalité avec un gros coefficient, et comme j'avais déjà cubé, j'ai déjà fait ça en carré, et du coup j'y suis allé sans trop de pression, donc j'ai bien géré l'entretien, j'ai eu 19, et je donnerai toutes les méthodes d'entretien pour avoir des bonnes notes aussi sur Major Prépa. On a déjà publié beaucoup dessus, mais c'est des techniques vraiment bêtes et méchantes qui permettent à n'importe quel étudiant, même si vous n'avez pas fait des choses de fou avant, d'avoir des bonnes notes. Donc j'ai eu une bonne note à l'entretien long, et puis voilà, je savais que ça se sentait bien, et puis le jury m'avait dit, bah tiens, si je ne mets pas 20, c'est parce que j'ai oublié ma carte d'identité, et que je suis arrivé en retard à l'entretien, et du coup on m'a dit, bon, on va mettre pas 20 pour ça. Mais du coup, il faut savoir jouer avec les jurys, et ça, on parlera de ça un peu plus tard. Ensuite, je suis passé à l'ESCP. L'ESCP, j'avais aussi de l'avance sur la barre, donc les oraux étaient assez sereins, c'est des maths, de l'entretien, de l'anglais. Voilà, en anglais, j'ai pas des notes de dingue, j'ai eu peut-être 10, un truc comme ça. Et voilà. Et du coup arrivent les résultats et donc l'admission. Et donc là, effectivement, j'avais fait des pronostics pour mes oraux de HEC, et en fait, j'ai pas du tout, mais alors là, pas du tout les résultats que je pensais avoir. Typiquement en maths, je pensais que ça s'était pas trop mal passé, j'ai eu 7. En culture G, je pensais que ça s'était pas trop mal passé non plus, j'ai eu 7 aussi. En Jopo, ça s'était pas trop mal passé, mais sans plus, j'ai eu 16. Et puis en triptyque, j'ai eu 13, en anglais peut-être 14, 15, je me souviens plus exactement de mes notes. De toute façon, on va les afficher dans un PDF que vous pourrez télécharger en description. Mais voilà, c'était des notes qui me permettaient de passer assez tranquillement. Je suis pas rentré dans les tout premiers, je suis pas rentré dans le milieu de classement, je suis vraiment rentré par la fin, j'étais peut-être dans les 30 derniers. J'étais pas super large, mais pas non plus ric-rac, donc ça s'est plutôt bien passé. Et donc au moment des résultats, j'ai découvert que j'avais été admis HEC avec donc les notes que j'ai dit juste auparavant. Et petite anecdote, j'étais déjà déçu sur le moment parce que mon acolyte Guillaume, avec qui on avait travaillé ensemble, ses oraux et même toute l'année de cube, n'avait pas été admis, donc sur le moment j'étais plutôt déçu. Mais après, bon, on réalise quand même que c'était quand même pas mal, et je me souviens, je suis allé voir ma mère, et ma mère était en mode « Ah bah cool, en fait, t'as l'école la plus proche de la maison », parce que j'habitais dans les Yvelines. Moi j'étais « Ah ouais, enfin, ouais, c'est aussi l'école, ça je sais quoi ». Et du coup là, j'étais vraiment content, mine de rien, parce que ma prépa, bah voilà, je suis passé de 13-14 de moyenne en première à faire partie de ces 380,5 à l'époque, maintenant c'est 400. Donc voilà, il faut croire en soi. Et j'ai maintenant 4 grandes idées à retenir peut-être de cette vidéo. La première, c'est de se défaire des clichés qu'on a sur la prépa. Au lycée, on se dit que travailler à fond pendant 2-3 ans, c'est pas du tout sexy. Surtout qu'au lycée, moi, j'étais le type d'étudiant qui ne faisait pas grand-chose. Mon kiff, c'était d'être sur mon ordi à faire des sites internet, à regarder des conneries sur YouTube. Et vraiment, la prépa, pour moi, ça me faisait peur. Non, vraiment pas de prépa. Et mine de rien, c'est l'un des seuls moments dans sa vie où on va se donner à fond pour un objectif, on va repousser ses limites et on va se découvrir des ressources insoupçonnées. Donc vraiment, la prépa, allez-y. Et si c'est trop pour vous, bah, vous pouvez la quitter à la fin de la première année pour justement vous rediriger à la fac. Mais tentez le coup parce que c'est vraiment un pari c'est un pari gagnant. Et en plus, en repoussant ses limites, on se fait vraiment des amis avec lesquels on traverse pas mal de galères. Et de toute façon, les meilleurs amis, on se les construit dans l'adversité. Donc vraiment, faites une prépa et essayez de ramener vos amis dedans. Et puis même, vous ferez de nouveaux amis dans tous les cas si vous ne connaissez personne en arrivant en prépa. Donc deuxième grande idée, le travail en prépa, c'est pas si dur que ça. Au fond, ce qui compte réellement, c'est la capacité à s'organiser. Et dans tous les cas, on n'arrive jamais au concours en se disant « je suis prêt, je connais tout le programme ». Non. Et le but, c'est justement d'avoir un classement parmi 11 000 candidats. Et donc, dans tous les cas, vous avez une école. Et donc, le travail en prépa, mine de rien, paye parce qu'à la fin, vous avez une grande école. Troisième grande idée, il y a plus de places que de candidats qui intègrent une école. C'est-à-dire que chaque année, de nombreuses écoles ne remplissent pas toutes leurs places parce que les candidats décident de ne pas y aller. Et donc, l'idée est très claire, c'est qu'il y a plus de places que de candidats et que dans tous les cas, vous serez admis dans une école. Le concours, en fait, est un simple moyen de hiérarchiser. Les tout meilleurs auront les parisiennes et les moins bons auront l'une des 30 meilleures écoles en France. Et une des 30 meilleures écoles, quand il y en a 300, c'est pas mal parce que justement, les écoles accessibles après le concours post-prépa font partie du top 10% de toutes les écoles de commerce qu'on a en France. Et donc ça permet de trier. À la fin, les étudiants qui font ce genre d'école finissent tous embauchés avec un très bon salaire. Donc la prépa, c'est vraiment une voie garantie vers des grandes écoles de commerce. Et quand bien même vous êtes largué en prépa, quand bien même vous avez 6 de moyenne au concours, vous aurez quand même une grande école qui vous garantira un salaire d'entrée vraiment confortable avec un CDI, un poste bien payé, et les boîtes vous chasseront après. Donc vraiment la prépa, si votre but c'est de garantir un emploi, beaucoup plus que d'autres filières, c'est un bon moyen de se challenger et justement d'avoir un poste garanti à la sortie. Enfin, dernière idée, c'est que la prépa, mine de rien, c'est le dernier bastion de la méritocratie. On peut sortir un peu de nulle part. Typiquement, mon père n'a pas eu son CAP, il faisait du ménage le soir, ma mère a arrêté l'école en CM2 au Maroc. Et pourtant, j'ai eu HEC parce que j'ai fait une prépa publique et je me retrouve, alors peut-être au milieu d'un univers dont je maîtrise pas tous les codes, mais mine de rien, la prépa, c'est quand même un des derniers bastions où son travail, où son organisation, où tout ce genre de choses paye.
Et c'était un peu l'idée de base qu'avait Napoléon lorsqu'il avait créé les classes préparatoires aux grandes écoles d'État, qui étaient plutôt des écoles d'ingénieurs et des écoles militaires. C'était que d'où qu'on vienne, on peut réussir. Et justement, c'est un peu l'idée sur laquelle j'aurais fini cette vidéo, c'est que si vous voulez vraiment faire une filière après votre bac qui récompense votre mérite, votre réussite, que vous pouvez avoir peut-être 12, 13 de moyenne en première, en terminale, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire une prépa, tenter le coup et être admis dans l'une des toutes meilleures écoles. Et justement, c'est pour ça qu'on a créé Major Prépa aussi, c'est pour permettre à tous les candidats d'avoir accès à des ressources gratuitement, de pouvoir réussir leur concours, qu'ils aient de l'argent ou qu'ils n'en aient pas, qu'ils puissent se payer des profs particuliers ou qu'ils ne le puissent pas. Et c'est vraiment notre axe majeur. Et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui on va sur YouTube, qui était une plateforme sur laquelle nous étions plutôt absents. C'est pour vous dire justement à vous que vous pouvez le faire, que vous pouvez réussir. Et du coup en commentaire, mettez les thématiques de prépa sur lesquelles vous aimeriez bien qu'on fasse des vidéos. On va le faire. Et donc si vous n'êtes toujours pas en prépa, mettez des prépas sur Parcoursup, vous en sortirez vraiment grandi. Allez, ciao!